Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Trop plein. Ce que j'aime par-dessus tout lorsque je séjourne ici à New York, c'est le calme qui s'installe après 15 heures. Non pas que la vie s'arrête ici après 15 heures, mais simplement parce que lorsqu'il est 15 heures à New York, il est 21 heures en France. Et alors les choses se calment enfin. Les mails se tarissent, les messages arrivent moins nombreux, et enfin, il me semble pouvoir respirer un peu plus tranquillement. Il m'a fallu venir ici pour réaliser ce trop-plein de sollicitations dont nous faisons si souvent l'objet. Non pas que le monde se déchaîne contre nous ou que nos interlocuteurs nous harcèlent à plaisir, il faut bien reconnaître que tout le monde fait de son mieux, empêtré dans ses propres priorités, ses urgences et ses imprévus. On peut du moins faire cette hypothèse et imaginer que personne ne s'amuse à profiter de nous, ni à abuser de notre gentillesse ou de notre disponibilité. Non, simplement faire le constat que nos vies sont très remplies aujourd'hui. La mienne, la vôtre, celle de nos amis ou de nos collègues. Peut-être parce que le monde va plus vite, plus fort, qu'il y a davantage de questions à régler, domestiques et matérielles, avant même que d'être professionnel, familial ou personnel. Peut-être aussi parce que nous sommes plus engagés dans nos projets, plus sensibles à choisir les causes qui nous animent et à nous y consacrer, à nous y dédier parfois. Comme si notre perception des choses les plus importantes de la vie s'était affinée. Et on ne voudrait pas passer à côté de l'essentiel. On ne voudrait plus laisser de côté ce projet de cœur, cette opportunité unique et qui nous est sûrement destinée. Et chemin faisant, le panier se remplit et la coupe déborde. Et ça finit par faire un peu beaucoup. Arrêtons-nous au passage un instant pour constater que la question n'est pas non plus, une nouvelle fois, d'apprendre à savoir dire non, avec l'hypothèse que ce serait l'autre qui viendrait nous envahir. C'est tellement simple d'imaginer toujours que c'est la faute de l'autre. C'est bien ce qu'on se dit, plus ou moins implicitement. Certes, ça nous tranquillise sur le moment, mais on n'a pas avancé d'un pas lorsque la question se pose de nouveau. Comment se fait-il que je me sente à nouveau débordée, submergée, étourdie par ce trop-plein qui n'en finit pas de me faire perdre le sens des choses? Car dans le fond, ne suis-je pas la première responsable de me retrouver ainsi coupable de ne pas réussir à tout faire? Bon, revenons ici à New York. Il est 16 heures maintenant. Et à présent, à n'en pas douter, la France dort. Le calme s'installe, peu à peu, dans mon espace intérieur. Celui de la to-do list sans fin des sujets qui m'attendent de l'autre côté de l'Atlantique. Mais à cette heure-ci, outre-Atlantique, plus personne n'attend rien de moi, puisque tout le monde dort. Ça donne un peu d'espace pour prendre le temps de réfléchir avant d'agir, de choisir de répondre ou non à ce message urgent. Objectivement, le décalage horaire réduit les plages de disponibilité commune, et je ne suis finalement jamais joignable au bon moment. Il est trop tard en France, trop tôt ici. C'est comme ça et c'est très bien aussi. Le décalage horaire est un formidable allié pour prendre le temps de répondre, pour peser ses mots, peaufiner ses phrases, ouvertes et positives, comme on sait si bien les offrir ici. Faire ce pas en arrière, c'est un peu comme au musée, lorsqu'on regarde de près un tableau impressionniste et qu'on s'extasie sur les détails, le relief de l'acrylique étalé au couteau, le brillant du rouge carmin et la douceur moelleuse du beige délicat, avec le grain géométrique de la toile qui se donne à voir entre deux couleurs. Comme j'ai pu l'admirer il y a quelques jours au Met, dans cette formidable exposition consacrée à Matisse, peignant la lumière du sud à Collioure avec l'audace naissante du fauvisme. Et noyé dans les détails du tableau, je finis par ne plus rien en voir, étourdi par tous ces ingrédients isolés, juxtaposés les uns aux autres, le trait de crayon, la marque du couteau dans la couleur. Et alors, si je recule d'un pas, c'est comme si le voile se levait.
Soudain, le vert sapin sur le visage de son autoportrait, qui semblait incongru, donne à son regard une profondeur inattendue. Un pas de plus, et la structure du paysage m'apparaît, la perspective par la fenêtre, le clapotis de l'eau et le mouvement des bateaux dans le port. Encore un pas, et c'est le sens même de tout cela qui se révèle. L'opportunité toujours de regarder à l'extérieur pour se nourrir et se régénérer. La nécessité absolue pour rester vivant de laisser entrer dedans l'énergie du dehors. C'est fou comme on pourrait passer à côté de la réalité des choses lorsque l'on garde le nez sur le carreau. Mais pour cela, il nous faut sûrement sacraliser ces espaces de disponibilité intérieure, ces moments de calme où rien ne saurait interrompre le mouvement organique des choses qui se fabriquent en nous, parce qu'elles sont déjà là et qu'elles ne demandent qu'à se révéler, à se métaboliser. Et finalement, dans notre vie de chaque jour, où résident ces espaces si nous ne les protégeons pas? Tôt le matin, avant que nos activités du jour ne nous emportent. Tard le soir, s'il nous reste un peu d'énergie mentale pour revisiter les bons moments du jour passé, les remettre en perspective. Et puis parfois, dans les creux de la journée, ces moments de désœuvrement et de contemplation, où finalement jaillissent l'intuition créative, l'option supplémentaire ou le chaînon manquant. Et puis parfois aussi dans ces espaces un peu plus larges que l'on s'octroie malgré nous, ce temps d'attente imprévu chez le médecin, où l'on prend le temps d'envoyer un message prévenant qui rouvrira les possibles. Ce voyage en train qui nous invite au lâcher-prise alors que le paysage file à toute allure et nous échappe. Ce vol en avion qui nous offre la liberté entre deux continents. Liberté de penser alors que nos soucis nous semblent si petits vus d'en haut. Liberté d'être alors que tout reste à écrire à l'arrivée tout à l'heure, lorsqu'on posera le pied sur une terre nouvelle. Liberté de ne garder du trop-plein de nos vies que le juste nécessaire, l'essentiel du prioritaire, la quintessence de ce qu'il nous faut avoir accompli ce soir avant d'aller dormir. Et le reste attendra demain, puisqu'en France on dort déjà. Alors cette semaine, où que vous soyez, comment pourriez-vous vous ménager cette bulle de liberté, cet espace à ne rien faire de spécial, si ce n'est rien, ce temps où l'on peut laisser attendre l'autre juste un peu, sans fébrilité ni culpabilité, parce qu'on est là pour personne d'autre que soi. Sacraliser un moment, peut-être juste maintenant, un temps juste pour soi, disponible à l'instant présent, à la lumière du moment, prêt à accueillir tout ce qui pourrait se révéler. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.